Alors vous avez entre les axes, ça veut dire on part du centre d'un pignon au centre de l'autre, et évidemment l'anthrax c'est entre eux. Ça va? Donc pour trouver l'anthrax, il y a une définition que voici. Le rayon du premier plus le rayon du deuxième. D'accord? Donc vous pouvez peut-être noter si vous ne compreniez pas. R1 plus R2. Le rayon du premier plus le rayon R1 du plus deuxième. R2, c'est ça. R1 plus R2. Ou alors, Ou Z1 plus Z2. c'est quoi Z? Z, c'est le nombre De dents. de dents, ça je suis étonné, divisé par 2. Je ne comprends pas très bien. Ah oui, parce que c'est le rayon. C'est logique. Le rayon, c'est un diamètre. Si c'était une circonférence, ce serait x2. Ce serait. Oui, c'est logique dans un sens. Module, le symbole M. Le module est une grandeur normalisée qui caractérise un engrenage. Il permet de calculer les principales caractéristiques de ces dents. Donc le module, ça va être le travail de la dent. D'accord? Sa hauteur, sa largeur, sa profondeur, son dessin. Tout ça, ça représente le module. D'accord? Le module apparent. C'est la dent. Okay. Ça va? C'est la dent. Le diamètre DP, pourquoi? Parce que la réponse est là, je vous la donne tout de suite. Il y a simplement parce que c'est le l'extérieur. diamètre primitif, c'est-à-dire le diamètre de base, de dent à dent, en passant par le L'extérieur. centre. L'extérieur. Non, en passant par le centre, toujours. À partir de ces deux caractéristiques précédentes, on peut calculer entre autres le diamètre primitif. Ça va? Ça commence à être un petit peu plus... diamètre primitif égale le module fois le nombre de dents. C'est quoi le module? La dent. Non. C'est pas la dent? Non. Le module, ce sont les caractéristiques de la dent. Oui, voilà. C'est pas la dent C'est elle-même. kiff. Sa largeur, sa hauteur, sa profondeur Ouais. et son dessin. Oui, d'accord. Non, ce ne sont pas les mêmes rapports. C'est les propriétés de la dent. Ce sont les propriétés de la dent. Alors, l'exercice, on va le revoir un petit peu. Point de référence. Première vitesse, module. Le module, ça veut dire la profondeur de la dent est de 3 mm. Alors, d'un côté, nous avons le pignon qui est menant et de l'autre côté, nous avons le pignon qui est mené. D'accord? 11,32, 15,32, 19,32, 22,30 et 25,29. Donc vous pouvez constater que sur les pignons menés, on a plus ou moins le même nombre de dents. D'accord? On commence par 32, on finit par 29. Pourquoi? Parce que normalement, on devrait essayer d'avoir un rapport 1-1 pour la cinquième, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Donc ici, on pourrait y rajouter une sixième vitesse. Et on pourrait peut-être avoir 29-29. D'accord? Donc ce qui est entré sera égal à ce qui sort. C'est pour l'instant, avec les boîtes étagées 8 vitesses, c'est même plus. Calcul de l'anthrax. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? C'est primitif, ça, non? Entre les axes. Centre d'un pignon ou centre du deuxième. Donc on avait dit soit on va calculer le nombre de dents menant et mené, on est sur 2. Soit on avait dit que c'était R1 plus... le diamètre. Non, les rayons. C'est les rayons, c'était R1 plus R2. R1 plus R2, oui. Ici, ben, apparemment, on travaille avec le nombre de dents. C'est Z, c'est ça? Oui. Calcul du module apparent, MA, sera égal à 2 fois l'anthrax divisé par Z1 plus Z2. Attention, on va avoir besoin de l'anthrax pour la première, ensuite on travaillera sur le module apparent. Ce qui est logique. On ne va pas servir de l'anthrax en permanence, puisque c'est chaque fois la même chose. D'accord? Donc ici, l'anthrax, le module 3 mm, 11 entrées, 32 sorties, menant mené, divisé par 2, 64,5 mm. Ça, c'est quoi? C'est le A. Le A dont on a besoin dans le calcul suivant, pour la deuxième vitesse.
souvenez-vous, ici, on va faire 2 fois A, donc 2 fois 64,5, plus divisé par Z1 plus Z2 sur quoi? Sur la deuxième vitesse. Donc ça va être égal à 15 plus 32, ce qui va nous faire 15 plus 32, 47. D'accord? Donc on va faire ici 60. Oh, 64,5 fois 2. C'est ça? 64,5 divisé par 47. Donc, non, 2 fois 64,5. Ça fait 130. 130 divisé par 47. Combien 47 va dans 130? 4 ou 12, plus ou moins 3 fois. Ouais. Moins 3 fois. On va tomber à 2 2,8. poussières. Ouais, 2,8. Voilà. 2,74. On refait la même chose. 19,32, etc., etc. Et là, on a chaque fois le module apparent. Ça va jusque-là? Et j'allais dire, ça sert à quoi, ça? En pratique, je parle. Parce que là, c'est... Est-ce que c'est pour calculer un pignon, c'est ça? Calculer les diamètres des roues et le nombre de dents dont tu as besoin, et la vitesse aussi. Non, parce que quand la boîte est en panne, ils sont déjà là, il suffit de les changer par des nouveaux, non? Je sais pas. Oui, mais si on te demande de la modifier. Oh, ça c'est un ingénieur. Ben justement, c'est pour ça que je te montre un petit peu les B.A.B.A. Ah oui, en compétition, c'est ça. Oui, en compétition, on peut faire ça. Donc là, calcule le diamètre des roues dentées. Donc le diamètre est égal au module apparent fois 7. Donc ici, pour avoir un meilleur rendement, oui. 3 fois 11, 33 pour le premier, et 3 fois 32, 96 mm. Donc on a les diamètres 33 mm et 96 mm. Ainsi de suite. D'accord? Ouais. Alors, maintenant, on va calculer les vitesses. Donc N, c'est le nombre de tours qui sont donnés à la rotation de la boîte de vitesse. Ici, 7500 tours, c'est la vitesse maximale. C'est plus ou moins la vitesse maximale d'un moteur en général. D'accord? Chez Porsche en compétition, on a 9000 tours, et en Formule 1, on est à 18 000 tours. Moteur 2 temps, on est aussi à 18 000 tours. Formule 1, 18 000 tours. Comment il faut faire? D'accord? Les moteurs 2 temps peuvent faire plus de tours que les moteurs 4 temps. Pourquoi les 2 temps montent-ils beaucoup plus en vitesse de rotation qu'un moteur 4 temps? Parce que déjà, il y a 2 temps. Donc... Il y a 2 temps qui finissent à du moins. Parce que nous n'avons pas de Pas. Il y a quoi? Un canal de transfert. La lumière, ou je sais pas quoi là. Les lumières, c'est ça? Les lumières d'admission Ouais, et les lumières ouais. d'échappement. D'accord? Il n'y a pas de soupape. Donc évidemment, étant donné que les organes de mouvement sont beaucoup moindres, on peut évidemment tourner beaucoup plus vite. Le gros défaut du moteur 2 temps, C'est ça, vous l'huile. savez tous, Il consomme de l'huile. c'est évidemment qu'il consomme de l'huile, qui pollue beaucoup plus et qui consomme beaucoup plus d'essence. Puis au niveau du bruit, on a des petites mobilettes, on entend. De toute façon, il n'y a pas besoin de l'entendre, hein, tu la sens. Casse pas quand Oui, mais la nuit, à 2h du matin, il est à 1 km pour on l'entendre. va bientôt arrêter hein, la vente des moteurs de temps, ça va être terminé. Même pour les mobilettes, c'est Pour tout. tout. Parce que ça pollue le Tout, son. même Les kartings. les kartings, c'est électrique hein, maintenant. Ouais. Oui, hein, maintenant on ne veut plus que des cartes électriques hein, pour ne plus avoir de bruit. Et même les petits outils qui servent pour Tronçonneuse et tout ça. Tronçonneuse aussi. Les tronçonneuses, taille-haie, ça va être terminé tout ça. Oui, même ça. Ils sont en train de faire un produit avec des batteries, hein, tous hein, maintenant. Tout est sur batterie maintenant, sous batterie. Mais j'ai vu même des formulaires en électrique, ça fait bzzz. Formule E. Ouais. C'est Formule Ça fait. E, ouais. C'est-à-dire que pour la course, ils ont 2 voitures. Et donc quand la première, la batterie est vide, ben, ils sautent dans la deuxième et ils continuent. Ah, d'accord. Ah bah oui, merde. Formule E. Et alors ils ont un gros souci en Formule E, c'est le transport des véhicules en avion. Pourquoi? Parce que les batteries ne sont pas stables. Donc pour chaque La transport pression, de, ouais. La pression. de voiture électrique en avion, le problème aussi, c'est que quand on est en altitude, il fait moins 40. Hein. D'accord? Au-delà de 3 km, évidemment, on commence à monter dans la froideur totale. Et donc, inévitablement, si vous mettez des batteries au lithium-ion à moins 40,
Mais il suffit de les mettre avec les passagers. Pas c'est bon. tout. Donc, Au ce même qui se temps que les passe, c'est passagers. qu'ils doivent chaque fois enlever Dans les passagers, batteries. ouais. à chaque coup et les mettre dans des containers spéciaux pour le transport. Les mettre avec les passagers. Mais non, ce sont des avions cargo. Ah, et c'est au millimètre près hein, quand ils chargent. Hein. Ouais, Le reportage, les containers, ouais. les Formule E, elles rentrent dans des containers spécifiques, chacune a son container. Et c'est à ça, hein, dans le cockpit de l'avion. À ça, hein. Ouais, c'est comme les bateaux aussi. Donc hein. sur les rails. Tout Pour deux est précis. raisons. Pour ne pas que la voiture bouge dans tous les sens, donc elle est quand même sanglée, mais elle est très... Et le gate place, c'est de Et l'argent. puis Ouais. bon, ben voilà, surtout une Ah, question le de gaz, coût hein. aussi. Donc on est loin des systèmes électriques. Moi je suis pour l'hydrogène, je vous l'ai déjà dit. Je suis pas pour, ou alors la pile à combustible, La bombe à hydrogène. oui, mais pas les voitures électriques. Pourquoi? Parce qu'il va falloir beaucoup plus de centrales nucléaires, parce que la production d'électricité, on n'arrivera pas à en produire tout autant que pour les voitures. Parce que quand va-t-on recharger les voitures? Le jour. Les panneaux solaires. La nuit, hein? Quand tu rentres chez toi. Moralité, L'électricité, le moins cher. l'électricité la nuit. Tout le monde consomme, hein? Ah ouais, le De surcharge. 5h du soir à 22h. T'as pas de courage, toi? Mais le jour, on met les panneaux solaires. Le jour. Oui, mais les gens, quand ils rentrent chez eux, vont mettre leur véhicule en charge. Il suffit qu'ils changent de batterie, hein, comme pour la Formule 1. Bon, il faut payer, évidemment. J'en connais beaucoup qui vont aller dans leur garage le soir à démonter la batterie, à remonter l'autre. C'est des batteries spéciales qu'ils enlèvent comme ça, comme des packs. Parce que Les tu crois que briques, madame ça va. le fera Ouais, tous comme les des soirs. briques, ouais. Comme le bride, oui. Ouais, les Chinois, c'est ce qu'ils font déjà. Ils préparent hein, ça va ça. aller. Les Chinois. Et j'en ai la prise de courant dans le poste, c'est déjà compliqué. Alors si tu dis à madame qu'il faut changer la batterie, ouh, Ben, il faut apprendre. Hein, en 2000, hein, 2020. eh ben écoute, tu seras formateur pour les batteries. Les voitures sont volantes. Oui, retour du futur 4, s'il te plaît. On verra. On n'a plus besoin de roues. Donc on va calculer la vitesse. Donc N2 est égal à NA fois ZA sur Z2. Alors NA, où est-il? NA, nous l'avons, puisque nous avons 7500, une vitesse maximale de 7500. Théorique. Fois ZA sur Z2, donc là ça va être pour la première vitesse, ça va être 7500 fois 11 sur 32. D'accord? Ok? Et ça, c'est pour Vous êtes d'accord l'essence. avec moi ou pas? Oui, mais ça, c'est pour l'essence. Diesel, c'est pas 7500 tours. Hein. C'est maximum 6000 tours. Voilà. Ça, hein. Donc, c'est là que ça devient intéressant pour toi la scène. Et pour En moi, là. compétition, on va te dire, si mon moteur tourne à un régime de 7500, à quel tour minute maximal pourra tourner ma première vitesse? Évidemment, elle est très basse. 2570 tours minute. Avec un nombre de dents de 11 à l'entrée et de 33 à la sortie. 32. Ou 32. Ben, c'est pareil. D'accord? Donc, si on te dit non, moi je voudrais bien avoir ma première vitesse à 2500 tours, et tu devras modifier ton nombre de dents menant ou mené. Facile. Maintenant, Ben non, imbécile. 11,32, tu fais 11,33. Tu tournes à moins de tour minute. Réfléchis. De toute façon, il y a un arbre que tu ne sais pas changer, c'est lequel? ben, c'est le fixe. C'est celui fixe. qui est coupé. Voilà. ouais. Donc, t'as tout compris, donc tu ne sais en changer qu'un seul. Voilà. Tu commences à rentrer un petit peu dans le B.A.B.A. Même chose, 7500, 1532, on est à 3515 tours minute. D'accord? C'est-à-dire, la première, il tourne à 2500, c'est ça? Ouais. Alors qu'une voiture T'as normale. compris, maintenant, les Non, 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 calculs mais une de voiture l'autre normale, c'est 800.